Et voilà tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme promis sur TikTok, sur les réseaux, voici l'ouverture officielle de ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Semir Events. Je vais vous parler d'événementiel, de congrès, de salons, de carrière freelance. Tout ça, voilà, ça va être basé sur ces chaînes YouTube. Vous avez également la chaîne TikTok donc pour tout ce qui est donc contenu éducatif, etc. Plutôt au format court. Et ici donc je vais vraiment être beaucoup plus intime avec vous. Vous allez venir avec moi sur les différents lieux de tournage, sur les différents donc, lieux d'exploitation, sur les parcs des expos, même à l'étranger quand il y aura des contrats à l'étranger. Mais avant tout ça, on va se dire tout ça autour d'un café. Donc à tout de suite pour l'espresso. Allez, on va se boire ce petit café. Ouh, on se brûle la main pour commencer. Allez, on va se boire ce petit café. Et donc le temps d'un café, je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé à là. On va faire un petit peu connaissance pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis ça va être sympa. Je vous installe. Installez-vous. Voilà. Alors déjà, pour commencer à la vôtre, je vous ajuste un tout petit peu. Et voilà. Alors, le monde de l'événementiel, un grand monde. Beaucoup de gens donc ne connaissent pas donc le monde de l'événementiel. Pour ma part, je suis à Paris. Donc beaucoup d'événements, beaucoup de foires, beaucoup de congrès, etc. Donc du travail, il y en a. Mais pareil, donc pour Bordeaux, pour Marseille, pour toutes les grandes villes, du travail, il va y en avoir. Moi, j'ai commencé il y a 10 ans. Il y a 10 ans, en fait, c'est ma sœur qui nous a fait rentrer dans l'événementiel. Il y a une agence événementielle, une grande agence événementielle à Paris qu'on ne connaissait pas. Et en fait, ma sœur prenait le bus. Elle prenait le bus à Paris. Et un jour, un mec l'arrête dans le bus et il dit excuse-moi et tout, est-ce que tu travailles en ce moment? Elle lui dit non. Et il dit bah, c'est drôle parce que tu vois, tu as vraiment le profil qu'on recherche pour faire hôtesse. Elle ne les connaissait pas très bien, etc. Mais bon, on lui propose du travail. En plus, à l'époque, on venait d'arriver en France, donc on avait besoin de travail. Elle accepte, elle rentre donc dans le monde de l'événementiel en tant que hôtesse. Et petit à petit, nous à la maison, on entend parler de ça. Et donc, on s'intéresse également à ce monde-là. Et on rentre aussi. À savoir que moi, je vais rentrer dans le monde de l'événementiel en mascotte. Donc, il faut s'imaginer, c'était à 10 ans, salon d'automobile, grosse tête de hamster, des gants de hamster. Je voyais à travers un trou comme ça. Et une chaleur, c'était la canicule. Et je me rappelle que les gens, je me rappelle d'un truc, en fait je voyais tellement pas que je devais tenir deux hôtesses comme ça qui devaient m'emmener jusqu'au lieu enfin où j'allais bosser quoi. Elles m'emmenaient tellement je voyais rien et tout ce que j'entendais toute la journée, je voyais à travers un trou comme ça et toute la journée ce que j'entendais c'est ah le pauvre, il doit crever de chaud le mec à l'intérieur. C'était ça toute la journée. Donc voilà comment moi j'ai commencé dans l'événementiel. Il est bon le café. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça, donc dans cette agence événementielle à Paris. On était à Porte de Versailles. Premier salon s'est bien passé. Bon, bah après, c'est dur de rater une journée de mascotte, quoi. Tu viens, tu fais un peu, voilà, tu fais un peu rire les gens, tu bouges dans tous les sens. Très difficile pour moi qui suis de base timide, même avec un gros masque, enfin, une grosse tête de hamster pour un mec timide comme moi, c'était un truc de fou. Mais bon, ça s'est bien passé. Et plus tard, donc l'agence m'a rappelé, on a fait d'autres missions en tant que hôte, cette fois-ci, plus en tant que mascotte, mais en tant que hôte. Hôte, c'est 12 heures par jour, donc tu es debout et tu scannes. Alors là, tu as intérêt à avoir un ou une bonne collègue parce que tu vas passer les 5 prochains jours 12 heures avec elle ou avec lui. Donc la discussion est, tu vas travailler avec une personne, tu vas connaître toute sa vie, vous n'allez plus jamais vous revoir, mais par contre tu vas connaître toute sa vie. Vous allez parler de politique, de comment a été créé le monde, de tout ce que tu veux, mais après tu la revois plus jamais. Tu as créé un truc, mais voilà, tu la referas plus jamais. Et donc voilà, on a fait 12 heures. Je me rappelle d'une phrase que disait mon frère. C'était des salons voilà, de 5, 6, 7 jours. Et on se rappelle oula, attention, il failli renverser les cafés. Au bout du deuxième jour, en fait, on se rappelait qu'en fait, tu avais fait 12 heures de scan la veille. Et en fait, faut s'imaginer que tu es un poteau, c'est-à-dire que c'est 12 heures ici. Tu ne bouges pas, c'est 12 heures ici, debout, en chaussures de ville. Et je me rappelle, mon frère, il a dit le deuxième jour, et je me rappelais toujours de cette phrase, il se réveille, il dit, waouh, il regarde sa montre, il dit, waouh, la journée n'est même pas commencée, j'ai déjà mal aux jambes et j'ai 12 heures à faire debout. Et c'est la vérité, j'oublierai jamais, tu te lèves, tu as déjà mal aux pieds. Et donc on a fait des missions, oui, parce que donc mon frère aussi est rentré dans l'événementiel, on y allait en famille. Nous, quand on va quelque part, on y va tous. Et donc petit à petit, voilà, j'ai fait mes quelques missions. Ça s'est euh, ça s'est plutôt bien passé. Je commençais à avoir la confiance des clients, etc. Et là, Covid.
Plus précisément, on était au salon de l'agriculture et je voyais un collègue à moi qui commençait à dire ouais, en Chine, il y a une maladie et tout, prenez du gel hydroalcoolique. Nous, on le voyait comme un fou, le mec. On disait ouais, il nous avait ramené plein de petites de gel hydroalcoolique. Enfin, moi, j'ai jamais mis ça sur mes mains de ma vie, quoi. Moi, tu te laves les mains et c'est bon. Et lui, il était là, non, non, les gars, faites attention, ça rigole pas en Chine. Nous, on le prenait tous pour un fou. Et quand est-ce qu'on a compris que ça allait être sérieux? Le dernier jour du salon de l'agriculture à Porte de Versailles. Il faut savoir que le salon de l'agriculture, c'est un gros salon. Dernier jour, c'était un dimanche, il me semble. Les clients, ils nous disent on ferme le salon, vous serez payé, vous inquiétez pas, mais vous n'allez pas travailler. Là j'ai dit ah ouais, là, ça commence à être chelou. Un salon comme l'agriculture, tu me dis que tu te permets de fermer une journée alors que c'est des dizaines, c'est des 80 000 entrées par jour. Et là, tu me dis qu'on ferme une journée, un dimanche en plus. J'ai fait ah, là, la maladie a commencé à être chelou. Et là, comme on le sait tous, petit à petit, bam, 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 fermeture de tout, etc. Événementiel, zéro. Tu m'étonnes que c'était zéro, c'est un travail où on est basé sur la proximité des gens. Donc comment te dire que comment te dire qu'il n'y aura plus beaucoup de proximité. Et par contre, nous, c'était zéro subvention. En tant que, que CDD, enfin tu sais, que mec qui vient faire sa mission, qu'intérim, ou je sais pas comment t'appelles ça, enfin un mec en CDD quoi, salarié CDD, plus de mission, plus d'argent. Donc c'était à 0 €. Je me rappellerai toujours. Bah moi, ce qui était bien, c'est que je vivais chez ma mère, donc pas de loyer à payer, etc. Mais quand même, tu as besoin d'argent pour vivre, pour machin, tu as tes petits abonnements à toi, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je viens du Monténégro, je viens de l'ex-Yougoslavie, donc un monténégrin, et il y avait une boîte de bâtiments, etc., d'installation de portes blindées, de fenêtres dans le 93, qui recrutait pendant le Covid, en juillet. Et ben je me dis, allez, vas-y, on y va. On va porter des portes, on va porter des portes, on va installer des fenêtres, voilà. Et comme d'habitude, j'y vais avec mon frère, on y va à deux. Et on travaille là, etc. Ça se passe bien, mais je vois que le CDI, c'est pas fait pour moi. Je, je- le 8, non, c'était pas le 8 heures, c'était 6h30 en poste. 6h30, 6h30, 17h, c'était trop. Tu vois, pas dans l'intensité, mais dans la répétition tous les jours, etc. Je pouvais pas. Moi, en fait, je préfère faire un événement. Tu vois, dans l'événementiel, je préfère faire un salon où, comme là, en janvier, j'ai reçu un contrat et si vous voulez, on en parlera dans une prochaine vidéo. Je vous filmerai un petit peu le tout. Je préfère faire une mission où en 16 jours, je fais genre 150 heures plutôt que de faire tous les jours 9 heures, mais tout le temps, tous les jours. Je préfère me faire tuer pendant 16 jours et après pendant 15 jours, je fais rien. Je préfère ça. Et je préfère avoir la peur de l'auto-entrepreneuriat, de ne pas savoir ce que je vais toucher le mois prochain. Tu vois, l'auto-entrepreneuriat, tu sais pas, tant que tu n'as pas tes clients, tu n'as pas ton carnet d'adresse, je vous montrerai plus tard comment faire dans la formation, etc. Mais quand tu sais pas, quand tu n'as pas de clients et tout, c'est un stress de ouf de ne pas savoir ce que tu as le mois prochain. Je préfère ce stress que le stress de plus, comme je l'ai dit tout à l'heure à une amie, que le stress de voir, je vois plus Sandrine de la compta que ma mère. Donc non, ou que ma fiancée. Donc non, non, impossible. Et je vois que le CDI, c'est pas fait pour moi. Je vois que l'événementiel reprend un petit peu. Et qu'est-ce que je fais? Genre, on rajoute un peu de suspense. Je repostule, je rappelle les agences, je vois que ça a repris. Et alors là, bonne nouvelle de fou, enfin, bonne nouvelle pour moi de fou. Tous les anciens qui avaient genre des gros postes dans l'événementiel, etc., bah, eux, ils avaient des familles, des crédits à payer, des loyers. Donc ces gens-là, ils étaient obligés de se reconvertir professionnellement. En fait, ils ont tous parti en CDI dans des boîtes autres qui n'ont rien à voir avec l'événementiel. Et en fait, moi, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a laissé une porte ouverte de malade pour moi. Parce que du coup, plus d'anciens, une demande de ouf qui reprend, besoin de salon, donc ils avaient besoin de régisseurs et tout, mais pas d'offres, vu que les gens sont partis. Et alors là, moi, magnifique, jeune, avec en motivation de ouf et avec de l'expérience. Parce que moi, j'avais déjà 4 ans de salon derrière. Donc là, on me dit, Sémir, écoute, est-ce que tu veux qu'on te propose donc on va te tendre une main, est-ce que tu veux essayer donc de prendre des gros postes à responsabilité, vu que là, pour l'instant, entre guillemets, ils l'ont pas dit, mais entre guillemets, il y a presque que toi là. Et moi, je dis, vas-y. Et alors là, c'était l'autoroute du kiff. J'ai réussi à me placer sur des gros salons, sur des gros postes. On m'a tendu une chance. Par contre, là, j'aurais fait une erreur. J'aurais fait n'importe quoi. C'est fini l'événementiel. Aujourd'hui, je me serais spécialisé en plomberie. Tu vois, j'aurais fait un petit truc, j'aurais fait un truc de plomberie avec un pote et voilà. Mais magnifique. J'ai su saisir les mains qui ont été tendues. J'ai su répondre présent avec différentes donc, qualités qu'il faut avoir dans l'événementiel. Être proactif, savoir donc
voir quand un problème va se présenter avant même qu'il ne se présente. Donc ça, c'est une grosse qualité à avoir dans l'événementiel pour réussir en tant que régisseur. La fidélité, ils ont vu voilà, qu'un client, quand c'est ton client, il y a des principes, il y a des trucs, voilà, il faut savoir aussi, tu vois, il n'y a pas que le boulot, il y a quand même des valeurs à avoir. Et ils ont vu que tous ces trucs-là, je les respectais, et ils ont fait appel à moi, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, bouche à oreille. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Dieu merci, je suis donc sur vraiment tous les plus gros salons que tu peux avoir donc en Ile-de-France, vraiment 80% qui se passe en Ile-de-France, je suis dessus en tant que régisseur de stand, en tant que régisseur, en tant que responsable de hall, chef de haute hôtesse. Donc voilà, tu as plusieurs casquettes. Après, dans l'événementiel, tu es un peu obligé d'avoir plusieurs casquettes et moi, ça ne me dérange pas. Et en logistique comme en technique, et je t'expliquerai, enfin, je vais vous expliquer donc le besoin de savoir, d'être formé en technique et en logistique. Parce que quand tu as du boulot en technique, tu es formé pour la technique. Mais quand il n'y a plus de boulot en technique, il faut être formé en logistique. Donc il faut savoir faire les deux. Encore une fois, sans aucun diplôme. Moi, j'ai pas eu de diplôme. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, c'est vrai qu'il n'y a pas de formation officielle. Mais une formation aurait été la bienvenue pour éviter de faire plein d'erreurs que j'ai pu faire ou plein d'erreurs que d'autres gars à moi ont fait et ne sont plus donc dans l'événementiel. Petite gorgée. C'est pour ça que j'ai pour projet, c'est en cours de tournage, mais c'est beaucoup d'organisation, etc., de faire donc une formation événementielle, formation régisseur événementiel, qui va s'appeler régisseur expert. Donc ça va être tout ce qu'il faut savoir pour cartonner dès le début. Tout ce qu'il faut savoir, donc que ce soit le vocabulaire technique, que ce soit différencier les différents véhicules en logistique. Quand on vous demande d'envoyer un SMI, il ne faut pas envoyer un Kangoo. Alors pour certains, ça va paraître super logique ce que je suis en train de dire, mais pour d'autres, non. Moi, parfois, j'avais une place pour un 19 tonnes, je commande un 19 tonnes, on m'envoie un Kangoo. Donc non, ça ne marche pas comme ça en logistique. Donc, comment trouver les bonnes agences? On a beau être formé, on a beau avoir les bonnes techniques, si on ne sait pas à qui s'adresser pour trouver des clients, on est formé, mais on est formé chez soi. Donc voilà, je vais vous apprendre toutes ces choses-là, les tips. Je vais vous filmer donc les lieux sur place avec une petite caméra que je vais avoir embarquée sur moi. Donc toutes ces choses-là. Et tout ça, ça sera condensé dans l'information pour que dès le début, vous fassiez le moins d'erreurs possible et que vous vous rapprochiez le plus possible donc d'un salaire en direct en freelance quand vous passez en direct par le client de 600 euros. Pour ma part, c'est 630 euros, mais j'ai d'autres collègues qui sont à 900, 1000, voire 1000. J'ai eu d'autres collègues qui étaient à 1200 avec de l'expérience. Donc voilà, le café arrive à sa fin. Là, je la finis pour vous. Hop, je vous embarque avec moi. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Je me suis présenté. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, dites-le moi. De toute façon, je vais en faire. Donc voilà, mais ça donne de la force si vous me dites que vous avez envie. Je vais vous faire plein de vidéos. Comment rédiger un contrat, comment trouver des boîtes, comment trouver ses clients. Donc on va parler donc de mon expérience. On va parler d'autres anecdotes. Je vous emmènerai par exemple à la Porte de Versailles. Si ça vous plaît, je vous ferai la visite un petit peu d'autres endroits. Si ça vous intéresse, si vous êtes un étudiant, si vous n'avez pas de travail, si vous voulez travailler les week-ends, si vous voulez vous reconvertir professionnellement ou faire une carrière totalement comme moi dans l'événementiel, n'hésitez pas, abonnez-vous et puis je vais tout vous partager. C'était Chemir et on se voit la prochaine.